Dans cette vidéo, je vais te rappeler ce que signifie factoriser une expression et je vais aussi te montrer comment tu peux t'y prendre pour y parvenir. Alors je commence par te redonner la règle qui va être au centre de tout, que tu connais bien maintenant j'espère, la règle de distributivité qui te dit que lorsque tu as un produit comme celui-là, k fois la somme A plus B, eh bien tu peux écrire ce produit comme étant k fois le terme A, auquel tu rajoutes k fois le terme B. Et bien sûr ici, k, A et B ont vocation à remplacer n'importe quel nombre, bien sûr. Donc cette règle, tu t'en es servi jusqu'à maintenant, surtout pour développer des expressions, c'est-à-dire pour écrire tes produits sous forme de somme. Eh bien, en mathématiques, factoriser, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, tu as une somme et que tu vas l'écrire comme étant un produit. Donc si on fait un petit peu l'inverse du développement. C'est un peu comme si on te donnait le résultat d'un développement et qu'il fallait que tu devines d'où on était parti pour y parvenir. Alors, comment faire ça? Eh bien simplement en repérant le nombre k ici, c'est-à-dire celui qui était en facteur devant la parenthèse a plus b. Parce que ce nombre, on va pouvoir le repérer, parce qu'après avoir développé k fois a plus k fois b, il se retrouve donc dans le premier terme et aussi dans le deuxième. Donc notre travail à nous, ça va être de repérer le facteur qui va être commun à ce terme-là et à celui-là. Alors allons-y. 4a, c'est 4 fois a, je l'écris simplement avec le signe fois. Le nombre 20, donc le nombre 20 c'est mon deuxième terme ici. Donc quel est le produit qui a donné 20? J'ai bien envie de dire c'était 4 fois 5. Alors bien sûr tu pourrais me dire que 20 ça aurait pu être donné par 2 fois 10 par exemple. Et puis tu aurais assez raison, bien sûr. Sauf que c'est 4 fois 5 qui m'intéresse ici. Pourquoi? Parce que il y a le nombre 4 qui est en commun dans le premier terme et dans le deuxième. C'est-à-dire c'est lui, notre facteur commun, notre nombre k que l'on recherchait, tu vois ici. Celui qui était en facteur devant la parenthèse. Et bien ici c'est donc le nombre 4 qui était en facteur, ici, devant la parenthèse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans cette somme ici? C'est écrit là. Le nombre 4, il a été multiplié par a, puis par 5. Donc dans la parenthèse, il y avait a plus 5. Tu peux facilement vérifier en développant 4 fois a, tu as le premier terme, plus 4 fois 5, tu as le deuxième terme, et voilà, tu as donc factorisé l'expression 4a plus 20. C'est maintenant un produit. Alors deuxième exemple, on recommence pareil, tu as 25x plus 40 qui est le résultat d'un développement. La somme est ici, tu as le premier terme là et le deuxième ici, il va falloir trouver un facteur commun entre les deux. Donc 25x, ça a été obtenu sûrement en faisant 5 fois 5x. 40, ça a été obtenu en faisant 5 fois 8. C'est comme tout à l'heure, 40, dire 10 fois 4 par exemple, ça n'aurait pas été intéressant, parce qu'on n'aurait pas trouvé de facteur commun entre le premier terme et le deuxième, alors qu'ici on voit bien que c'est 5 le facteur commun qui se trouvait donc en facteur devant la parenthèse. Qu'est-ce que je mets maintenant dans ma parenthèse? Eh bien je regarde, le nombre 5 il a été multiplié par 5x, puis par 8. Donc on avait donc 5x plus 8. Voilà. 5 fois 5x plus 5 fois 8, on retrouve l'écriture qui était ici. Dernier exemple, alors ça c'est pour te montrer que le facteur commun c'est pas forcément un nombre clairement identifié. Alors ici on a bien une somme. C'est sûr qu'il y a un signe moins, mais je te rappelle que 7x au carré moins 36x c'est la même chose que 7x au carré plus moins 36x. Donc tu as bien une somme entre le premier terme qui est là et le deuxième qui est ici. Donc comme tout à l'heure, on va essayer de les décomposer pour faire apparaître un facteur en commun. Donc 7x au carré, je peux juste écrire que c'est 7 fois x. Voilà, c'est tout, x au carré c'est là. Et je rajoute moins 36x, c'est-à-dire moins 36 fois x. Du coup, mon facteur en commun, on le voit ici, c'est la lettre x, qui est ici et là. Donc la lettre x était donc un facteur devant ma parenthèse. Qu'est-ce que je mets dans la parenthèse? Eh bien le nombre x a été multiplié par 7x, et ensuite par moins 36. Donc on a bien 7x plus moins 36. Voilà. Alors plus moins 36, que j'écris simplement moins 36
c'est plus simple comme ça. Voilà, tu sais désormais ce que veut dire factoriser une expression, en tout cas dans des cas très simples.